Monsieur Jamblin, bonjour. Vous êtes le directeur général de la Foncière. Nous sommes ici au troisième étage d'un magnifique projet de mise en valeur, rue de Lyon 77, un chantier qui s'est étalé sur 3 ans, un chantier dont nous allons parler par ailleurs, mais nous pensions que le lieu était idéal pour vous permettre de présenter les résultats de l'année fiscale 2018-2019 du Fonds La Foncière. Alors, comment se présentent ces résultats ? Alors, il se présente bien, il se présente très bien. On clôture le 65e exercice de la foncière. On le termine en beauté. Le cours de bourse sur l'année a évolué d'une façon assez spectaculaire, commençant à 106 pour terminer à 120 francs 20, une très belle progression. Le dividende augmente également, on est à 2 francs 17 contre 2 francs 15 l'année dernière. Et au cours de l'été, on a payé un dividende extraordinaire qui était de 1 franc 14. Et la combinaison de ces facteurs nous donne la performance qui est 17,4% sur un an. Sur 3 ans, ça nous met à 24%. Et sur 10 ans, j'aime bien aussi donner la perspective à plus long terme. Sur 10 ans, on est à 126%, donc c'est tout à fait remarquable. La fortune a bien évolué également. La fortune totale est maintenant à 1,480 milliard. La fortune nette à 1,62 milliard, toujours en progression. Progression de 3,6% si on veut être précis. Ce qui fait qu'on termine cet exercice, ce 65e exercice, en beauté. Il y a un indicateur très prisé des investisseurs, le taux de vacances. Alors c'est vrai que le taux de vacances, on en parle ces temps parce qu'on remarque qu'il y a toujours plus de construction et ce taux de vacances a tendance à augmenter. Sur le territoire suisse, il a augmenté, il affiche maintenant 1,66%. Sur le canton de Vaud, on est à 1,10. Sur le canton de Genève, on est à 0,54, ce qui est encore raisonnable. Pour la foncière, on est toujours très en deçà, on est à 0,74% pour cette année. Donc un taux de vacances qui est quasi inexistant, hein, c'est juste la mutation qui nous donne ce taux de vacances. 0,74 s'est exprimé en francs et en nombre d'appartements. À la clôture de l'exercice, au 30 septembre, on avait 11 appartements de vide sur 4233 et ça représente 0,2%, donc infime. Donc on reste très très bon sur cet aspect-là des choses. Ces beaux résultats, où est-ce que les investisseurs peuvent les trouver ? Alors, tout ça est publié dans le rapport annuel qui est disponible sur notre site internet, qui est distribué également de façon imprimée. Il suffit de le demander en envoyant un mail ou mieux encore, téléchargement sur le site de la Foncière. Alors, comment se présente l'avenir pour le Fonds La Foncière ? Eh bien, on va poursuivre ce que nous savons faire, on va poursuivre cette stratégie qui est très ciblée, qui veut que nous investissions principalement dans des immeubles plutôt locatifs, situés en Suisse romande, même plutôt sur l'arc lémanique. Et nous sommes, je dirais, des spécialistes de la mise en valeur, où on arrive à faire progresser ces valeurs, à augmenter les revenus. On a des projets en cours sur Lausanne, sur Genève. On a même un très gros projet qui est dans le pipeline, dont je ne peux pas encore dire grand-chose, si ce n'est que c'est rive droite et que ça va représenter plus de 200 logements. On est dans la phase de l'obtention des permis de construire, mais on s'y prépare déjà, raison pour laquelle on a lancé une augmentation de capital de 100 millions qui va être ouverte au mois de mars. Et voilà de belles perspectives pour les exercices suivants. Je crois qu'on va continuer sur notre lancée. Monsieur Jamblin, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.